Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. L'autre phrase là, je n'arrive plus à dire ça parce que tout le monde a déjà appris ça quoi. Chacun fait sa petite émission au quartier. Oh, le réveil matinal de pluie. Bref. On reçoit ce matin Monsieur José Nguy Mangwal, qui est le directeur général de Transakanda. Il est accompagné de Yes Mungengi, qui est responsable de la communication. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les José, vous êtes toujours grand et puis calme. Pourquoi? C'est un prénom qui transforme votre personnalité. Oui, quand même. Oui. Ouais, parce que les José que je connais, ils sont toujours grands, noirs et calmes. Alors, on parle de Transakanda. Vous avez une nouvelle offre qui s'appelle la carte Transakanda, une carte de transport, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais déjà, avant de parler rapidement de cette entreprise qui est encore nouvelle dans le domaine des transports dans notre pays, Transakanda, en quelques mots. Transakanda, c'est une compagnie de transport urbain qui s'inscrit dans le modernisme, donc qui vise à révolutionner le transport urbain en Afrique noire déjà. Et instaurer des nouvelles mœurs en ce qui concerne tout ce qui est transport urbain dans notre pays. Au final, Transakanda, privé ou public? Transakanda, capitaux 100% privé. D'accord, ok. Nous officions au niveau de la mairie d'Akanda, certes, Oui. pour commencer, parce que c'est un espace d'expérimentation avant de s'étendre, Oui. mais nous sommes 100% privés. Transakanda, on parle d'un parc d'à peu près combien de véhicules exactement, de combien de places? Transakanda, c'est 10 bus de 67 places, dont 30 assises et 60 et 37 debout. Ouais, d'accord. Voilà. Vous avez dit que vous agissez dans le périmètre de la mairie d'Akanda, dans la zone d'Akanda. Donc, normalement, lorsque on circule dans la ville, parce que ça nous est déjà arrivé, et qu'on aperçoit un bus Transakanda à Sainte-Marie ou au Charbonnage, qu'est-ce que cela signifie? Il va pas le carburant. Il y a les stations-service à Akanda d'approche. Effectivement, la logistique ne nous permet pas d'aller prendre le carburant si loin. Mais si vous voyez des bus en dehors du périmètre de fonctionnement habituel, c'est pour deux raisons. La première, c'est que nous faisons aussi des locations. Donc, pour le cadre des locations, nous nous retrouvons partout. D'ailleurs, on a vu des bus jusqu'à Bikele lors de certaines conférences. Mais aussi parce que Transakanda s'inscrit dans la revitalisation du transport scolaire. Donc nous avons deux lignes, une qui va jusqu'à Immaculée pour tous les lycées de cette voie-là, donc sur le bord de mer, et une qui tourne au Charbonnage pour les élèves du lycée d'État. Ah, d'accord, c'est super. Vous avez dit 10 bus, 2 lignes pour le transport scolaire, avec combien, parce qu'on va parler de votre équipe, au total, combien de chauffeurs? L'équipe Transakanda, c'est une entreprise privée, c'est combien de personnes exactement? L'équipe Transakanda, c'est 17 personnes, dont 7 chauffeurs réguliers. Nous exploitons 5 lignes exactement, actuellement. 3 au sein d'Akanda et 2 donc, qui sortent pour le transport scolaire, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez dit aussi que vous êtes là, d'ailleurs Dafresh l'a introduit pour lancer vos cartes, les cartes donc Transakanda. Qu'est-ce que cela implique exactement? Pourquoi vous laissez les pièces? Enfin, on est habitué aux pièces. Monsieur Yes. Monsieur Yes, mais d'abord c'est combien le prix du transport dans les bus Transakanda? C'est 200. C'est pas 300? Non, 200. D'accord. Quelle que soit la distance, Ouais. dans la commune d'Akanda, et même à l'extérieur de la Même à commune. l'extérieur, pour les 2 lignes qui sortent d'Akanda, c'est 200. D'accord. Voilà, donc, Est-ce que vos bus ont le GPS? les bus sont le GPS, les bus sont le Wi-Fi, il y a un écran LED à l'intérieur. Voilà. Ah, mais vous êt dans la haute technologie en fait. Bah, il faut Donc vous pouvez de suivre mettre- les trajets des bus à Bien partir sûr, de... bien sûr. On a le retour au bureau. Nous, on fait le suivi de tous les bus. Voilà. On a aussi des clients même qui écrivent des fois en ligne pour des fois se plaindre peut-être du service ou sinon dire que voilà ils sont contents d'être dans les bus et qu'ils sont bien traités. Voilà. Ouais, super ça. Donc on parle de votre carte. Ouais, voilà, le lancement de la carte. Innovation. Voilà, grosse innovation parce qu'on veut justement arrêter avec le système des pièces, etc. Et là, on va lancer la carte qui est à 2000 l'année et 10 000 francs d'abonnement mensuel. Et on a un partenaire qui a accepté de nous accompagner, le King Choice, qui offre 1000 cartes aux 1000 premiers abonnés. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Et ça, Alors, c'est cool, en fait. expliquez-moi comment ça va fonctionner, monsieur le DG.
Yes nous parle de cartes à 2000 avec 10 000 francs d'abonnement mensuel. Qu'est-ce que ça implique? Supposons que je suis une mère de famille, j'ai un enfant qui j'habite à Kanda et j'ai un enfant qui apprend au lycée d'État, par exemple. Qu'est-ce que cela signifie pour moi exactement, de manière totalement simple? Alors, cela signifie simplement que vous, déjà, à la mère de famille, vous avez l'obligation de prendre votre carte pour aller là où vous allez. L'enfant qui va au lycée d'État, peu importe la zone dans laquelle il vit à Akanda, parce qu'il faut dire que Trans-Akanda, nous allons jusqu'au Cap Extérias. Nous avons une ligne qui va jusqu'au Cap Extérias. Donc, peu importe l'endroit où vit l'enfant au niveau du lycée d'État, il prend sa carte, il paye son abonnement, il paye l'achat de la carte, donc de 1000 francs, il prend son abonnement à 10 000 francs, et avec ces 10 000 francs, il peut prendre toutes les lignes de Trans-Akanda durant tout le mois. Sans limitation. C'est que je peux en prendre 10 aujourd'hui, j'en prends 20 demain, et puis le lendemain, j'en prends pas, mais ma carte fonctionne toujours. Exactement. Bon, il faut aussi rajouter quand même que, comme l'a dit Monsieur Yes, nous avons un suivi en ligne en temps réel. Et donc, on peut constater que Madame Gina a passé toute sa journée dans les bus. Donc, nous pouvons le voir. Ça nous permet au moins de voir avec Madame Gina qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'elle a élu résidence dans le bus? Mais concrètement, là, on parle quand même d'un système assez poussé. C'est de l'innovation. Je ne sais pas si on a déjà vu ça au Gabon. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un monte dans le bus et que, cas numéro 1, le terminal pour valider sa carte, par exemple, a un souci? Et qu'il est sûr que son abonnement est toujours actif. Qu'est-ce qui se passerait aussi si je pense que mon abonnement est actif, mais en voulant valider ma carte, mon abonnement n'est plus actif? Est-ce que vous retirez totalement le paiement en espèces, ou on peut toujours payer en espèces et on peut toujours essayer de régler ce genre de choses? Deux cas, monsieur le DG, si le terminal a un souci. Alors, si le terminal a un souci, ce qui n'est pas à exclure, il est évident qu'aujourd'hui, nous avons des palliatifs donc, qui sont le paiement en espèces. Nous allons ces jours-là passer naturellement au paiement en espèces de manière exceptionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, il faut préciser que nos modules sont autonomes déjà, donc ne dépendent pas du réseau national. Ça fonctionne avec les SIM. Donc on a le rendu via les SIM. Ah, d'accord. Et pour la deuxième question... Si, oui, non, vous aviez Voilà. répondu qu'on Donc, passerait au paiement en espèces. Voilà, et il faut rajouter que l'idée ici, vraiment, c'est d'introduire dans les foyers un nouveau type de fonctionnement. Oui. L'argent scriptural tel que connu auparavant, c'est bien, mais c'est dangereux parce qu'il y a les agressions, il y a les pertes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Or, ici, on veut introduire un moyen de paiement électronique. Et des fois, on n'a pas l'argent, mais on a quand même notre carte. Voilà, et quand vous avez payé avant, vous avez l'élément sur vous pour pouvoir fonctionner durant le mois. Il faut rajouter que la carte est directement liée à une application mobile qui est téléchargeable sur Play Store et Google, sur Apple Store. Donc, qui s'appelle Trans-Akanda, c'est le logo, tout simplement. Et cette application vous permet de voir vos trajets durant le mois, donc de suivre aussi les trajets des enfants, de voir les positions des bus, où se trouve le prochain bus, de pouvoir manifester votre mécontentement ou votre joie par rapport à ce que vous avez vu dans le bus, et même de réimprimer votre carte si vous l'avez perdue. Ah, mais c'est super ça. On a rajouté des innovations pour ce qui est du cadre gabonais, mais on a pris beaucoup d'éléments aussi que nous avons observés dans déjà des systèmes qui fonctionnent. Il faut imiter, il faut copier quoi. Voilà, les retombées. Est-ce que vous mettez un accent particulier sur la qualité du service, monsieur le directeur général? Oui, nous avons tout un service qualité. Nos bus sont climatisés 24 heures sur 24, durant les heures d'exploitation. Nous avons des écrans à bord pour diffuser des vidéos, pour divertir la clientèle durant les déplacements, et une sonorisation aussi Vous n'avez pas les chauffeurs qui prennent de l'alcool pendant les heures de travail, non? Non, c'est strictement interdit. Ceux qui font les couches avec les clients? Ça n'existe pas non plus. Non, monsieur le directeur général, il faut vérifier parce que Oui. les Gabonais, ils sont comme ça. Bon, nous sommes tous des Gabonais. Au début, c'est bien, mais après, ça va dans tous les sens, quoi. D'où le service de qualité, c'est vraiment pour garder toute l'équipe sur le même sentier, parce que nous avons constaté que la dégradation des véhicules
est due souvent au mauvais comportement des chauffeurs. Oui. Donc chaque chauffeur est responsable de son véhicule, c'est son bureau, et tient à ce que son véhicule soit déjà nettoyé correctement chaque soir lorsqu'il rentre à la base, mais aussi que sa clientèle soit dans des bonnes conditions. Comment faire pour être chauffeur de bus à Transakanda? Vous faites un appel comme ça, ou bien vous avez une procédure spéciale où le chauffeur doit passer par une auto-école avec laquelle vous travaillez, qui vérifie ça, qui vérifie un peu son côté psychologique, sa qualité au travail, son expérience? Alors, il faut dire que déjà, il faut être détenteur d'un permis CD. Nous passons les annonces comme tout le monde sur les réseaux sociaux, tous les supports médiatiques, et tous ceux qui répondent à l'appel à la candidature passent des tests d'abord techniques, ensuite des tests sur les bus, donc pratiques, et c'est au sortir de ces tests qu'ils sont retenus, mais ce sont des tests assez drastiques. D'où viennent les bus? Nous les avons eus via une compagnie locale. Donc, Il y a des compagnies qui fabriquent les bus au Gabon? non, pas des. La provenance. Eh ben, ce sont des bus chinois de marque Golden Dragon. Oui. Ouais. Bonne qualité? De très bonne qualité. Les finitions, c'est très bien, franchement. Et ils sont adaptés, au vu de la robustesse, ils sont adaptés à nos routes. Mais vous-même, monsieur le DG, vous êtes déjà monté dans les bus? Des fois, quand la voiture est en panne, ou bien juste pour vérifier le confort et la qualité de vos clients? Il faut préciser que nous sommes donc la nouvelle génération d'entrepreneurs. Comme vous, là, à la télévision, à la radio, vous êtes vous-même devant votre micro. Oui. Je les ai déjà conduits et je les prends. Oui. D'accord. J'avais envie de vous demander, monsieur Yes Mungengi, les bus, vous avez parlé des différents types de cartes. Il existe exactement combien de types de cartes? Alors, il existe 3 cartes. La carte standard, la carte femme enceinte et naturellement la carte senior. C'est pour les personnes âgées. Il faut rappeler que la particularité, c'est qu'avec la carte femme enceinte, vous avez moins 50% sur l'achat de la carte et l'abonnement mensuel. Et est-ce que la carte femme enceinte oblige les gens qui sont dans le bus à laisser la femme enceinte s'asseoir? Bien Naturellement. sûr. On n'a pas besoin d'une carte pour ça. Naturellement, on n'a pas Il y a besoin. des gens, ils se lèvent pas. Non, naturellement, il faut. Les femmes enceintes, généralement, elles sont fatiguées, etc. Elles ont vraiment besoin de s'asseoir parce qu'après, il y a toutes ces choses-là, les vertiges, etc. Donc, c'est toujours bien de pouvoir laisser, même humainement, de laisser la place à une femme enceinte. Où est-ce qu'on peut se procurer les cartes Transakanda? Alors, pour l'instant, on va mettre un stand au Carrefour Delta. Cité des Ailes, pardon. Cité des Ailes pour permettre à tout le monde qui passe, qui rentre et qui sort d'Akanda d'être à un grand carrefour. Et voilà, le stand sera là. Ensuite, on va délocaliser, je pense peut-être 3 ou 4 semaines après, pour les galeries Akanda City. D'accord. Monsieur le DG, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser une petite question qui pique. Il y a à peine quelques semaines, donc on a, je pense la semaine dernière ou voilà, quelques jours, on a vu sur certains sites d'information au Gabon que Transakanda, ça faisait 2 mois que les employés n'avaient pas de salaire. Est-ce que vous confirmez? Et si oui, qu'est-ce qui se passe à Transakanda? Nous ne pouvons pas instaurer un système aussi moderne de transport urbain sans penser naturellement au modèle économique. Le modèle économique de Transakanda permet à Transakanda de fonctionner sans subvention. Nous sommes l'unique compagnie de transport urbain en Afrique noire à travailler sans subvention de l'État. Pour le moment, nous espérons que l'État pensera à nous un de ces 4. Donc nous, Transakanda fonctionne parfaitement. Et il faut dire que ma préoccupation, moi, en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est premièrement les 5600 transportés chaque jour, donc qu'ils soient transportés dans des moyens de qualité et en heure, mais aussi les 17 Gabonais qui travaillent au niveau de Transakanda. Tous les salaires de Transakanda sont payés tous les 5 du mois sans erreur, sauf un mois, s'il faut le préciser. Nous avons payé en décembre 23 parce qu'on ne pouvait pas attendre le 5, on a payé tout le monde avant. Voilà. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, surtout de voir une jeune entreprise qui innove vraiment. Monsieur Yes Mungengi, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Toujours Voilà. le bon effet. Donc vous dites que la carte est désormais disponible. La carte est disponible. Là, on a mis le teaser en ligne. Déjà, vous pouvez regarder sur la page de Transakanda. Donc, la conférence de presse est prévue pour ce jeudi 27.
Donc, naturellement, vous serez invité et plusieurs d'autres médias pour répondre à toutes ces questions-là. Et après la conférence de presse, on donnera le jour exact de la distribution qui se fera au niveau de la Cité des Aides. Merci, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.